Alors, la question qu'elle a posée, c'est par rapport à cette haine contre Trump. Alors, regarde, qu'est-ce qui fait que... Quelle information tu as, toi, par rapport à Trump aujourd'hui et des émotions qu'il suscite et surtout, bah, de, on va dire, de l'orientation de son énergie dans ce qui se passe en ce moment? Il y a une vaste programmation mentale qui est à l'œuvre au niveau mondial et au niveau de l'humanité. Oui, Toutes les réactions humaines sont provoquées. Les humains sont programmés et suivent ces programmes. Donc il y a des images. Donc là, en l'occurrence, le sujet qui est évoqué, c'est celui de Trump, mais cela pourrait être autre chose. Ce sont des images qui sont agitées, des concepts qui sont agités et qui sont présentés comme étant des boucs émissaires. Ce sont simplement des outils de programmation pour susciter la division et les basses fréquences, l'émission de basses fréquences, d'émotions, d'agressivité, de violence, de rejet, et des humains les uns contre les autres. Ça jette littéralement les humains les uns contre les autres. Donc Trump n'est qu'un des éléments parmi d'autres. Sont utilisés aussi comme étendard de programmation. Donc il y a la politique, il y a la religion, la médecine, tout ce qui est dogme en général. C'est tout ça. simplement l'expression d'une programmation. Donc tout ça sont des occasions de manipulation Exact. entre le bien et le mal, etc. Ah oui, En fait, c'est le plan de la dualité. c'est ça. Donc, C'est le plan de la dualité qui est exacerbé. Parce que pendant que les humains sont occupés par cette dualité, pendant qu'ils sont emportés dans ce tourbillon émotionnel, pendant qu'ils suivent les chemins, les rouages des programmations successives, ils ne sont pas connectés à eux-mêmes. Ils se laissent emporter par leurs émotions et leurs programmations telles des fétus de paille. bien. Et ils sont ainsi complètement manipulables. Quel conseil peut leur être donné alors aux humains qui sont pris dans ce piège finalement de dualité, ceux qui sont pour, ceux qui sont contre, ce qui est bien et mal, ceux qui ont raison, ceux qui ont tort? Euh, c'est de s'élever au-dessus de la dualité. Parce que ces programmations coupent l'humain de son essence. Il le coupe de lui-même. Ça vient même occulter les facultés de pensée, de raisonnement, de logique. Il y a simplement une arrivée massive d'émotions et qui agit comme un interrupteur, un commutateur de tout le reste. Les humains qui sont dans ce type de réaction sont inconscients. Donc, ils sont inconscients qu'ils le sont. Donc, il y a 2 étapes à franchir. Ils n'ont pas conscience d'être inconscients. C'est ça. Bien. Donc la solution, c'est de tourner vers l'intérieur et de s'élever au-dessus de cette cohue, Oui, de ceux qu'on parce dit que bons et de ceux qu'on dit méchants. c'est ça, puisque les humains qui sont emportés dans cette cohue émotionnelle, énergétique, sont totalement inconscients, n'ont plus aucune capacité de réflexion ni de connexion avec eux-mêmes. Donc la Euh, solution, c'est de se tourner vers l'intérieur, au-dessus de tout cela, oui, et de c'est de faire lâcher confiance prise. à ces Lâcher parties prise. supérieures. Il n'y a que de façon
individuel que la prise de conscience peut se faire. Ça ne sert à rien de venir se mettre au milieu de la mêlée. On est emporté avec les autres et ça ne sert absolument à rien. La seule façon est de lâcher prise et de s'élever au-dessus de la mêlée. Très bien. Alors, je vais te proposer quelque chose. Il y a déjà quelque temps, nous avions contacté celui que nous appelions Abraham. Mhm. Voilà. J'aimerais que tu te connectes à Abraham, ce groupe d'êtres, donc qui a donné divers enseignements de loi d'attraction à travers euh, Esther et Jerry X. Mhm. Connecte-toi à ce groupe d'entités, puisqu'il s'agit en fait d'un groupe de présence. Oui, Très bien. T'es connecté? oui, Bon, déjà, identifie-les, regarde à qui tu as affaire, regarde leur énergie, leur ADN éthérique. oui, c'est eux. Très bien. Donc, on va les saluer, on va leur demander déjà s'ils acceptent de communiquer avec nous. Oui, alors c'est comme s'ils mettaient la communication à disposition, mais tous les humains ne sont pas en état de se placer dans l'attitude de recevoir ou même de pouvoir interagir ou de recevoir les informations. Bon, ça sera pour ceux qui seront capables de le recevoir. Mhm. Très bien. Qu'est-ce qu'ils peuvent dire de la situation actuelle, de ce que vit l'humanité en ce moment, dans ce qui se passe? Et quels conseils surtout ils peuvent donner? C'est comme si l'humanité était dans une sorte d'apprentissage, mais un apprentissage dans la douleur, dans l'ignorance et dans la violence. Euh, Eux se trouvent au-dessus, en quelque sorte, dans une attention bienveillante, en mettant l'information à disposition. Mais il n'y a pas d'intervention. Est-ce que l'un d'eux peut s'exprimer là maintenant? Oui. Très bien. Quel conseil éclairé il pourrait donner à l'humanité là où elle en est aujourd'hui dans ce qui se passe? Il n'y a pas de conseil pour l'humanité dans sa globalité. L'humanité en tant que telle est trop hétéroclite. Alors on parle pour ceux qui ont cette ouverture de justement pour le changement par l'intérieur. Qu'est-ce qui peut être dit à ceux qui comprennent pas encore vraiment les tenants et les aboutissants, qui ont encore besoin de compréhension, d'éclairage? De lâcher prise avec ce tumulte, de lâcher prise avec cet inconscient collectif tourmenté, de se connecter individuellement avec sa propre source, ce qui permet de s'élever au-dessus de la mêlée. Et alors, il y a des consciences humaines qui le font déjà et qui sont au-dessus. Il y en a de plus en plus, mais elles sont assez éloignées les unes des autres. C'est pour ça qu'elles ont la sensation d'être seules. Parce qu'elles ne sont pas, c'est-à-dire que les consciences humaines qui ont commencé à faire ce lâcher prise ne sont pas encore suffisamment avancées dans ce processus-là pour prendre conscience qu'elles ne sont pas seules et que d'autres consciences humaines
ont déjà entamé ce processus de lâcher prise de cette mêlée, énergétique. Comment est-ce qu'il voit de son point de vue? D'ailleurs, dans quelle dimension tu le vois là? Ça n'est pas stable au niveau des dimensions. On va dire que la dimension la plus couramment utilisée, leur lieu de résidence principal, on va dire, c'est la 12e. Mais il y a des déplacements qui sont effectués pour avoir des vues plus précises ou plus rapprochées des situations ou des mondes qui sont visités. Bien. Alors, comment est-ce qu'ils voient de leur point de vue, en fait, ce qui se passe sur Terre actuellement, dans tous ces systèmes de contrôle, de manipulation, tout ce qui est en train de se mettre en place, ou en tout cas de tenter de mettre en place? Quel regard ils ont, eux, de ce côté? C'est en train de s'ouvrir, de se séparer en deux, énergétiquement parlant. La Terre s'ouvre en deux. Donc, ce qu'on pourrait appeler la tiédeur énergétique, qui peut rester un état d'attentisme considéré comme confortable et de moins en moins possible. Cette bande-là de fréquence est en train de disparaître et il est maintenant temps de choisir son camp, si on peut parler ainsi, soit de se laisser emporter par cette mêlée énergétique, par cet inconscient collectif humain souffrant, bataillant et qui suit toutes les programmations qui sont même plus imposées, elles sont proposées. Mais ceux qui les suivent les font leurs, les font siennes. Donc il n'y a même plus besoin d'imposer. Et il y a ceux qui sont plus légers et qui s'élèvent au-dessus de la mêlée. Mais là, c'est uniquement individuel. Ça fait comme des lumières qui se détachent de la mêlée. Ok. Est-ce que ça veut dire également que, on va dire, pour se sortir de ça, c'est plutôt un processus individuel et non pas collectif? C'est Qu'il ne faut pas forcément, attendre que le collectif se réveille? c'est forcément un processus individuel. Mais c'est important que ce soit compris. L'inconscient collectif est trop lourd et trop dense. Il est trop englué dans les basses fréquences. Et sa descente dans les basses fréquences continue. Donc pour s'en extraire, la seule façon est la démarche individuelle. Très bien. Et sortir donc de la dualité en prenant des positions contre les bons et les méchants, etc. La démarche individuelle passe forcément par le fait de sortir de la dualité, de s'en détacher, de lâcher prise de la dualité. Ok. Bon, on va les saluer, les remercier. On va arrêter là. Pour mon mari non plus. Je ne pensais pas qu'il allait accepter de le faire. Comme quoi, hein. Oh là là, merci pour tout et pour ma maman. Alors Hervé, ça m'inquiète un peu parce que se réincarner maintenant, c'est un peu difficile. Non, bah, s'il l'a choisi, c'est que c'est juste. Et puis, il faut faire confiance. Tu sais, tout est expérience. Oui. Donc, pour les soi supérieurs, de leur point de vue, tu sais, c'est de l'expérience et la dramatisation n'est que humaine, hein. Donc, le travail de l'humain, justement, c'est d'adopter le point de vue du soi supérieur pour, justement, pour être co-créateur, un co-créateur joyeux dans ce monde, ce qui est possible, même quels que soient les contextes.
Oui, 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 C'est ça qui est enseigné. D'ailleurs, à ce propos, je vais te conseiller à toi et même tous nos auditeurs de vraiment lire les ouvrages de Esther et Jerry Hicks, donc La loi d'attraction de Abraham, parce qu'ils sont vraiment très très inspirants et en cette époque, je pense qu'ils pourraient vraiment faire du bien et donner des éclairages justement sur les regards adéquats, les attitudes productives. Et, voilà, c'est très important. Esther et Jerry Hicks, donc les lois d'attraction. Il y oui, a plusieurs ouvrages, hein, ah oui, oui, j'ai retrouvé. donc c'est intitulé Abraham. Donc D'accord. voilà.